LFM, l'invité de Julie Marty. Et on poursuit notre tour d'horizon des votations du 9 juin, Julie. Avec la loi sur l'électricité ce matin, le gouvernement et le Parlement visent à promouvoir les énergies renouvelables produites en Suisse. Et vous faites partie du camp du non. Félicien Monnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Ligue vaudoise. Vous faites une union dans le canton de Vaud avec Paysages Libres Vaud, l'UDC Vaud. Pour vous, on ne peut pas miser uniquement sur les énergies renouvelables ? Non, naturellement, il y a ce paradoxe qui est en train d'apparaître, qui veut qu'au nom de la décarbonation, on promeuve le tout électrique. Les voitures électriques se multiplient, on recourt de plus en plus à la digitalisation, à l'intelligence artificielle, et en même temps, on devrait réduire notre électricité. Et c'est impossible de penser qu'on s'en sortira avec le seul renouvelable. C'est l'une des raisons de notre opposition à cette loi. Il y a des pesées des intérêts qui ont été faites. On décide de faire primer la production d'énergie renouvelable sur la protection de la nature et du patrimoine. Il y a des problèmes institutionnels. Cette pesée des intérêts, elle ne peut pas être faite aussi simplement, aussi brutalement dans le contexte actuel. Il convient de refuser la loi. Est-ce que vous n'êtes pas contre cette loi aussi pour donner plus de poids au nucléaire ? Mais vous savez, lorsque le peuple suisse, en 2017, a voté pour la sortie du nucléaire, il a fait à la suite de la catastrophe de Fukushima. Greta Thunberg n'était pas encore dans la course, on ne parlait pas encore avec l'ampleur qu'on connaît aujourd'hui de la décarbonation, de la transition énergétique. Il est fort possible que sans la catastrophe de Fukushima, on aurait jeté un regard différent sur le nucléaire. Aujourd'hui, dans le contexte de la lutte contre le réchauffement climatique, il s'agit de diversifier les sources d'électricité, d'assurer le mix énergétique qui a toujours fait le succès de la Suisse. Le nucléaire en fait partie. Par rapport à l'énergie éolienne, c'est la seule source d'approvisionnement électrique qui est absolument régulière, prévisible et planifiable. On ne dépend pas de l'intermittence du vent, du soleil ou de la météo. Cette loi a plusieurs objectifs, accélérer donc la transition énergétique, mais aussi renforcer la souveraineté énergétique de la Suisse. Pour vous, c'est pas un problème d'importer de l'énergie ? Alors évidemment, toute dépendance de la Suisse à l'égard de l'étranger reste un problème. Et il faut constater, notamment si on regarde l'énergie fossile, le pétrole, qu'on dépend de pays qui ne sont pas obligatoirement nos alliés sur le plan géopolitique. Il s'agit de penser autant aux États-Unis qu'au Moyen-Orient qu'à la Russie. Ça, évidemment, c'est un problème qu'il convient d'affronter avec les moyens que la Suisse a à disposition. Elle a ses barrages, elle a ses scientifiques, elle a ses centrales nucléaires, elle a aussi ces innombrables toitures qu'elle est capable de poser de panneaux solaires. Mais je pense qu'il y a un très gros travail qui peut être fait en dehors des pâturages et des crêtes du Jura pour assurer la souveraineté énergétique de la Suisse. On a beaucoup parlé de pénurie d'électricité, de pénurie d'énergie ces dernières années. Est-ce qu'on ne doit pas augmenter notre production en Suisse ? Vous parlez des toits, des façades, mais est-ce que c'est vraiment suffisant ? Ah oui. Non, mais c'est évident. Promenez-vous sur le plateau vaudois et le plateau suisse pour voir les surfaces que l'industrie peut mettre à disposition, qu'elle a commencé déjà à mettre à disposition. On ne pourra pas s'épargner de faire un tuilage avec le nucléaire, qu'il s'agisse de nucléaire permanent, nucléaire de transition. On doit admettre que le nucléaire a sa place dans le débat, et c'est l'une des faiblesses de cette loi que de ne pas vouloir lui laisser de place, de partir du principe que les Suisses vont le refuser. On voit qu'il est en train de revenir en grâce. D'abord un nucléaire de transition, ensuite un nucléaire plus pérenne. Félicien Monnier, vous êtes le président de la Ligue vaudoise. Un des arguments du camp du non pour cette loi sur l'électricité, c'est la question de la protection de la nature. Cette loi ne protégerait pas suffisamment la nature. Est-ce que justement la protection de la nature, elle doit prendre le pas sur la production d'énergie ? Non, nous ne disons pas qu'elle doit prendre le pas. Nous disons qu'elle doit avoir sa place dans la pesée des intérêts. Et pour vous, ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Non, la loi veut précisément éviter cette pesée des intérêts, ou plutôt la déléguer au niveau politique. On entre ici dans les considérations les plus techniques, mais aussi les plus importantes de la loi. C'est que lorsque les infrastructures d'énergie renouvelable atteindront une certaine taille minimale, fixée par le Conseil fédéral par ordonnance, donc en dehors de tout pouvoir, tout contrôle démocratique des institutions de démocratie directe, eh bien ces infrastructures bénéficieront du statut d'infrastructure d'importance nationale, et lorsqu'elles auront ce statut, eh bien on ne pourra plus leur opposer des arguments tirés de la protection de la nature, du paysage ou du patrimoine. Cette pesée d'intérêt, elle doit se faire, mais elle ne doit pas se faire devant le niveau politique. On doit laisser les citoyens qui seraient atteints par ces projets porter ces affaires devant la justice, qui sera elle-même à même, comme c'est le cas aujourd'hui, de faire la pesée des intérêts au plus près des préoccupations locales.
on doit prendre vraiment garde à ne pas déposséder les communautés locales. La dépossession, c'est lorsque vous voyez les centres de pouvoir qui décident de votre destin s'éloigner. Et là, c'est le cas. Encore une fois de plus, une petite parcelle de pouvoir et d'influence part à Berne, et ça c'est toujours très dommageable. Donc c'est une attaque au fédéralisme. Au fédéralisme et à l'autonomie communale. Vous êtes le président de la Ligue vaudoise, Félicien Monnier. La loi sur l'électricité doit contribuer à atteindre l'objectif climatique de zéro net d'ici 2050 en invitant aujourd'hui en invitant la population aujourd'hui à voter non. C'est faire une croix sur cet objectif, non ? Non, je crois pas. Je crois qu'il y a une responsabilisation qui est déjà en cours des milieux économiques qui ont bien compris l'intérêt qu'ils avaient à assurer cette transition énergétique, ne serait-ce que pour assurer leur propre approvisionnement. Ça ne fait pas de doute. Puisque cet objectif a été fixé, il faut l'atteindre en respectant la marge de manœuvre locale des gens dans leur commune, dans leur canton. Vous savez, je crois toujours qu'une population, un territoire, un paysage et une nature vivent en symbiose. L'homme et la femme font partie du biotope politique, naturel. Ils ont influencé le territoire et le paysage à travers l'histoire et il ne convient pas de les en évacuer en sabotant ce paysage au nom de la lutte contre le réchauffement climatique. Mais Félicien Monnier, vous parlez depuis tout à l'heure du pouvoir local, des droits des personnes au niveau communal, de la population qui vraiment pourrait peut-être vivre à côté d'éoliennes, à côté de grands champs de panneaux solaires. Mais cette loi, elle ne refuse pas totalement le droit de recours. Non, un droit de recours existe toujours, sauf que on constate que dès que vous avez le statut d'importance nationale, encore une fois décidé par le Conseil fédéral à partir d'une certaine taille, eh bien, il est précisé que certains arguments ne seront plus recevables. Et à partir du 4e recours qu'aura été déposé par telle ou telle organisation de protection de la nature ou organisation locale, eh bien les gens renonceront tout simplement à se porter devant la justice. Félicien Monnier, vous êtes président de la Ligue vaudoise. Résultat donc dans les urnes le 9 juin prochain. 7h28, bienvenue sur LFM.